Miguel, je viens de tourner, je viens de finir la vidéo, mais j'ai pas mis le micro. Ça, c'est la pire chose. Pire chose pour un youtubeur, c'est pire chose, Miguel. Vraiment, c'est la pire chose. Les poteaux d'Ato, Bivol, Ramirez, le combat qu'on va voir demain sur le Dato Show en direct. Et je vais commenter ce combat. Ma chaîne secondaire live est en description. Premier lien en description. Attention, ce combat-là sera non pas de samedi à dimanche, mais ça va être samedi soir, à les horaires de Abu Dhabi. Pour nous c'est à peu près 22 h je crois, mais tout ça c'est à préciser, c'est avant minuit, et bien avant minuit, donc soyez vigilants. Les Dato, il y a des choses à en dire, attention, sur ce combat là. Alors, Dimitri Bivol, 31 ans, et son adversaire aussi, tous les deux 31 ans. Bivol, 20 combats, son adversaire Ramirez, 44 combats. Mais qui est plus expérimenté entre les deux boxeurs? Chose à ne pas oublier, Bivol n'a pas 20 combats, mais à 320 combats. Il ne faut pas oublier, c'est plus ou moins 300 combats amateurs, de sa carrière amateur. Tandis que son adversaire Ramirez passe professionnel à 18 ans. Donc il n'a pas cette école de boxe de Bivol. Par contre, c'est un surdoué, tu vois, il a un talent pur. C'est comme Canelo aussi qui passe pro, je sais pas, 17, 18 ans, tout jeune. Ces boxeurs-là mexicains, Ramirez et comme un Canelo, ces boxeurs-là, en fait, ils ont du talent, tu vois, ils ont ce talent, et puis ils apprennent quelque part à la boxe en la faisant tout de suite sur le ring, ils apprennent comme ça, voilà, en boxant. C'est pour ça qu'ils ont énormément de combats. Ramirez commence sa carrière, premier combat pro contre un débutant, deuxième combat aussi, etc. Il a beaucoup boxé contre les gars qui ont un palmarès négatif, ainsi il apprend du métier, si vous voulez. Alors que si vous prenez Bivol, il commence sa carrière professionnelle, premier combat pro, le gars il a 35 combats professionnels, 35 combats, premier adversaire. Et puis il n'a jamais pris un gars dans sa carrière, Bivol, qui a un palmarès négatif. Le Dato, ce combat est championnat du monde pour le titre WBA et les Russes sont les rois dans cette catégorie light heavyweight, parce que Beterbiev détient les 3 ceintures restantes. On va parler un petit peu des deux boxeurs, leur style. Le Dato Ramirez, il mesure 1,89 m contre Bivol, 1,83 m, 6 cm de différence. Mais sur le ring, ça va pas être pareil. On va voir Bivol plus grand que son adversaire parce que il se fait petit, Ramirez. Il n'utilise pas sa taille, d'une part parce que voilà, il se fait, tord un petit peu le dos, je sais pas si vous dites ça comme ça, et il fléchit un peu aussi sur les genoux, car il a besoin de travailler au mi-distance, donc il avance, il se fait un petit peu petit, alors que son adversaire Bivol, bien qu'il soit plus petit de 6 cm, sa boxe, il boxe de distance, du coup il se fait grand. Tu peux pas faire te faire petit et travailler des directs, tu vois, tu dois être grand. Donc il travaille, Ramirez, c'est comme un moulin. Il travaille, c'est comme une horloge, tout le temps, tu vois. Il a quelque chose aussi, il faut faire attention, comme pour ceux qui s'en souviennent, comme Eric Morales à l'époque, il montre en bas et en même temps que le coup il arrive à moitié de chemin, il change de direction, il va en haut. Pareil, il montre en haut et il va en bas. Donc ça, il faut faire attention, il travaille, mais comme un moulin, je disais 1, 2, 3, 4, esquive droite aussi, il fait ça très bien. Il prend des coups, attention. Donc Ramirez c'est un petit peu ça, hein. Voilà, il cherche coup dur, il a énormément de KO, juste je regarde une fois comme ça la statistique, 30 KO. Alors c'est un boxeur agressif qui prend des coups, alors que Bivol,
au début de sa carrière. Moi, j'ai vu 3 ou 4 combats, les premiers. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et je voulais juste voir la différence entre Bivol d'aujourd'hui et Bivol de ses débuts professionnels. Bivol, c'était Bivol d'aujourd'hui, sauf que c'était pas les mêmes déplacements. Il se déplaçait pas autant. Il prenait plus de coups. Ça lui arrive de là aussi prendre, hein, mais il s'est beaucoup amélioré. Il prend vraiment pas beaucoup de coups. Il cherchait coup dur. Il travaillait pas aussi de loin comme aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé. Dimitri Bivol, si vous voulez, c'est un boxeur de, comme on dit, boxe soviétique, si vous voulez, bien en ligne, voilà. Et sauf que lui, il a bien pu switcher la boxe soviétique et la boxe pro et a fait un bon ingrédient entre les deux. Chose que par exemple Sergei Kovalev n'a pas pu faire. C'est un immense boxeur, oui. Ok, il y a une hygiène de vie aussi qui était un petit peu douteuse, mais outre que ça, il y a la boxe, il manquait un truc plus professionnel à Kovalev, alors que Bivol a su le faire. Bivol et Budato, ça aussi boxe soviétique, sur les jambes, tu fais des petits pas en avant, en arrière, tu es toujours, voilà. Il fait ça aussi super bien, il a adapté à la boxe professionnelle, il fait pas à la boxe olympique, tu vois, parce que souvent, si vous avez remarqué, il met son jambe arrière, les appuis, il fait par exemple 1, 2, 3, il envoie au troisième coup, tout de suite, il recule le pied, la jambe arrière, ainsi il peut esquiver et il enlève son buste de l'attaque de son adversaire et en même temps il charge la jambe arrière pour répondre. Donc 1, 2, 3, 4, boum, il recule, 1, 2, 3, boum, il recule. Voilà, donc ça, il ne sautille pas en arrière, devant, derrière. Il fait ça aussi, mais souvent en jambe arrière qui recule. Dimitri Bivol, les Budato, vous savez, il a une science de donner de coups. Il a souvent les gens, ils pensent, les hommes, qu'on est né avec savoir frapper. Oui, savoir se bagarrer, oui. Mais les gens se trompent, savoir se bagarrer et savoir boxer. On n'est pas né en sachant boxer. Et il y a des années et des années pour rien que ça, des années pour savoir comment. Là, c'est une science, tu vois, la science de frapper. Et Dimitri Bivol, il a. Par exemple, Dimitri Bivol, quand il frappe, parfois, quand tu regardes le combat, tu n'as pas l'impression que le coup est fort. Mais quand tu as cette science de frapper, le coup, il est comme si, pas fort, mais les gens, ils tombent. Ils tombent KO. Donc ça, Dimitri Bivol, il a ça. Tu vois, les jabs, gauche ou droite. Dimitri Bivol, par rapport à avant, ses débuts de professionnel, Dimitri Bivol, il travaille tout le temps, mais pas juste les jabs, tu vois, pour gêner son adversaire. Il frappe. Et il frappe, il fait mal, tu vois, il fait mal. Si son adversaire, il boxe pas, il prend une pause de 1 seconde ou 2, Dimitri Bivol, il travaille. Il travaille, tu vois, il frappe. C'est pas juste pour impressionner les juges, non, il travaille. Donc il n'y aura pas un moment de pause dans le combat. Aussi, Ramirez est actif aussi comme boxeur, mais il est un peu moins que Dimitri Bivol. Ramirez, attention, il prend des coups. Mais de la part de qui bon sang? Si Bivol, tu es en face de Bivol, pardon, tu es en face de Bivol, tu n'as pas le droit de prendre des coups comme dans ces combats Ramirez. Donc il ne va pas chercher un KO, un coup dur. Bivol, il ne va pas boxer en pensant mettre KO son adversaire. Il va boxer, mais par contre, il va faire mal. Dimitri Bivol, c'est pas un boxeur. Par exemple, il y a des boxeurs où ils ont dans leur tête déjà un enchaînement programmé. Il y a plusieurs enchaînements, tu vois, c'est genre 1, 2, 3. Quoi qu'il arrive, tu as ça en tête, tu veux le placer, tu vois, ou 1, 2, 3, 4. Dimitri Bivol, il est pas comme ça. Il regarde quel enchaînement il doit placer, quel coup, tu vois, il voit ses ouvertures, boum, boum. Tu vois, c'est pas genre 1, 2, 3, 4, parce que je dois l'envoyer, parce que c'est automatique, parce que c'est déjà, je l'ai tellement travaillé que, voilà, les bras ils partent. Non.
c'est efficacité, il travaille en efficacité. Sens de distance, les jambes, il tourne à gauche, à droite, il prend franchement des bonnes décisions. Tu regardes le combat, tu dis putain, mais ça c'est la décision, la meilleure qu'il a pris. Tu vois, au niveau des placements à droite ou à gauche, tu vois. C'est comme un ordinateur. Franchement, il met pas de ce boxeur-là, véritablement, Dimitri Bivol. Le combat, ça va être super intéressant, très très intéressant. Si Dimitri Bivol, il a tous ses moyens, il est en forme, etc. J'oublie peut-être de mettre, peut-être c'est un petit peu mieux comme ça avec la lumière. Dimitri Bivol, si je disais il a tous ses moyens, il n'a pas des bobos, il n'a pas mal au ventre, il a pris froid ou quoi, il sera en forme, d'autant plus qu'il est en Abu Dhabi depuis fin septembre, donc fin septembre, octobre et novembre, tu vois, presque un mois et demi, un mois et 10 jours, tu vois, 25 septembre, je crois qu'il est allé parti en Abu Dhabi, donc voilà, il s'est acclimaté, etc. Donc il est bien. Ramirez, il va tout donner, il est assez confiant, j'ai vu Face Off, il est assez confiant. Maintenant c'est aussi la première défense de Bivol. Et comment est-ce qu'il va réagir? Il a depuis des années, il est, si vous voulez, chasseur, et là il est chassé. Et je reprends la phrase de Eddie Hearn. Ramirez, il a, je disais, 44 combats. Pour lui, ça y est, il est mûri pour être champion du monde. Et oui, c'est vrai qu'il a mûri, voilà. Mais Dimitri Bivol, pour moi, c'est quelqu'un de... il va pas si facilement laisser sa ceinture. Moi, je pense que c'est un champion qui va s'installer dans le temps. Par exemple, c'est pas comme Kambosos, par exemple, hein, qui n'a pas su garder sa ceinture, et il a perdu dès sa première défense, comme Beterbiev qui garde ses ceintures, comme Canelo qui gardait, etc. Donc je crois que c'est un champion installé, mais on lui a pas fait de cadeau des premières défenses. Il a un boxeur adversaire 44 victoires, 0 défaites, et qui frappe fort, qui travaille avec De La Hoya, Ramirez. Bref, maintenant les Dato, si on dit, on va prédire le vainqueur, hein, ça va être un super beau combat, et pour moi, les Dato, pour moi, Dimitri Bivol, il va aller jusqu'à mettre KO son adversaire. Parce que, pourquoi je dis ça, je vais argumenter. Parce que son adversaire, Ramirez, il prend, de par sa boxe, il prend beaucoup de risques. Il est obligé de prendre des risques parce qu'il boxe en mi-distance. Et contre Bivol, il va prendre encore plus de risques, c'est-à-dire qu'il va aller chasser son adversaire Bivol, il va essayer, c'est difficile, chercher à atteindre Bivol ou trouver les ouvertures encore plus, tu vois, encore plus difficile. Et il va prendre des risques dans le sens où il va avancer un petit peu ouvertement, il va attaquer peut-être là où quand il faut pas, tu vas prendre des risques. Et Bivol, il pardonne pas ça, il travaille toujours, il a un coup d'œil, tu l'as touché une fois, c'est ça, il a aussi. Tu l'as touché, il était touché, il prend le revanche tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs comme ça. Voilà, il prend un coup, bah il répond. Tu vois, voilà. Et donc, dû à ça, il va avancer, il aura des ouvertures et il va se faire toucher, moi je pense. Mais ça va être un super combat. Ça va pas. Voilà. Bivol aussi, attention, Bivol, il peut aussi prendre un coup, être knockdown et tout, mais on ne connaît pas Bivol, comment est-ce qu'il peut réagir s'il il est knockdown et tout, tu vois. Donc ça va pas être le même combat que contre Canelo. Canelo, ils sont tous les deux différents boxeurs, c'est pas la même chose contre Ramirez. On dirait que voilà, tous les deux ils aiment à mi-distance et tout, mais c'est pas la même chose quand même. Et Ramirez aussi physiquement il est impressionnant. Il est large, il est costaud, donc physiquement il est très fort, tu vois. Tous les deux ça frappe fort. Donc tous les deux peuvent tomber, knockdown, voilà. Mais je pense qu'il va. Bivol il va gagner par KO. Je pense, tu vois, il va choper en contre son adversaire.
choper avec la droite. Donc pour moi c'est bivol et je vais être pour bivol aussi. Et dites-moi, c'est pas parce que je suis pour bivol que je dis qu'il va gagner, mais c'est vraiment, c'est bien sûr, c'est mon avis subjectif, tu vois, et neutre, tu vois, vraiment mon avis neutre. Dites-moi pour qui vous êtes, tout simplement, pour qui et comment on va se passer, qui va gagner à votre avis. Voilà, les datos, on se donne rendez-vous sur le Dato Show, le lien en description pour regarder ce combat en direct ensemble. Enfin, je vais commenter et puis je vais faire mon analyse après, tout de suite après combat sur cette chaîne-là. Les datos, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de qui, Rami comment Rami, Rémi Gaillard, ou Rémi Gaillard de la boxe, là, mais mexicain, Rémi Gallardos, c'est trop.